Bonjour, donc je m'appelle Pascal Dumoulin, je suis en charge du service ressources en eau au SMAVD, donc syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. La Durance est la grande rivière de Provence, donc elle alimente en eau potable 3 millions d'habitants. Elle irrigue la plupart des surfaces agricoles de la région. Elle produit beaucoup d'hydroélectricité et elle permet aussi des activités touristiques, notamment sur les retenues de Serre-Ponçon et du Verdon. Ces grands enjeux socio-économiques, ils ont justifié le fait qu'on se mobilise en tant qu'établissement public de bassin sur cette question de la ressource en eau et de son partage. Donc avec deux volets de travail, deux missions, une mission technique de compréhension de comment l'eau circule sur le territoire, comment elle est partagée aujourd'hui, et une deuxième de mobilisation des acteurs, où on met tout le monde autour de la table et puis on discute sur le partage futur de la ressource en eau. Donc notre travail, il est vraiment à l'interface entre science et société, et c'est pour ça que quand l'OIO a lancé l'appel à manifestation d'intérêt pour participer à un projet LIFE, ça nous paraissait vraiment intéressant de pouvoir intégrer une dynamique à l'échelle nationale qui en même temps intègre des gestionnaires de l'eau comme nous et des porteurs de stages, et puis des acteurs scientifiques comme Météo France et l'INRAE. Et donc le fait de participer à ce consortium, l'intérêt principal qu'on y voyait, c'était de pouvoir mutualiser nos réflexions, nos questionnements, nos pistes de solutions avec d'autres acteurs, et aussi de pouvoir s'alimenter de toute la donnée que produisent les scientifiques. Et notamment, on a pu suivre de manière rapprochée le projet Explore 2, qui fournit des données essentielles de débit sous changement climatique à l'échelle des territoires. Donc une des premières actions, c'était de déployer une méthode développée par des chercheurs de CES Bio à Toulouse et de Tétis à Montpellier sur comment on peut détecter l'irrigation avec les images satellites. Donc on a recruté une personne pendant une année qui a utilisé ces méthodes, qui les a déployées sur la Durance, avec des résultats vraiment satisfaisants, et donc qui nous donne une bonne idée des surfaces irriguées à un instant donné. Et donc ça, c'est une donnée essentielle pour notre maquette numérique C3PO du bassin versant pour estimer les besoins en eau d'irrigation. La deuxième action, c'était une action qui visait à mobiliser les acteurs autour du sujet de la ressource en eau, donc les acteurs au sens large, différents publics. Une première action sur un groupe d'élus. Donc on a fait une invitation assez large, donc des élus volontaires pour travailler sur le sujet de la ressource en eau, et pour les faire s'exprimer sur leurs besoins dans un cadre de convivialité, et les emmener sur cette question du partage de la ressource en eau à l'échelle d'un bassin versant comme celui de la Durance. La deuxième action, la communication, donc avec la rédaction de bulletins hydrologiques au fil de la saison, et puis la mise en place d'une interface web qui permet d'avoir une information actualisée pour le grand public sur l'état de la ressource et les usages à l'échelle également du bassin de la Durance. Donc les perspectives de travail pour nous sur la Durance, elles sont en lien avec la mise en œuvre de nos outils de modélisation et d'anticipation de la sécheresse et du changement climatique. Donc sécheresse, c'est Vigidurance Verdon, changement climatique, c'est C3PO, avec notamment les scénarios qui vont intégrer des données d'Explore 2 et qui vont être mis en débat à la commission locale de l'eau du SAGE cette année pour voir comment on se projette dans le futur avec une ressource qui diminue, et également la participation à la préparation d'un nouveau programme LIFE, donc LIFE Adaptation, qui lui aura plus un focus sur les usages de l'eau, et ça nous intéresse aussi dans ce sens-là.